Toc toc toc. Eh, n'hésite pas à lâcher le like et à t'abonner avant de commencer la vidéo, ça me ferait ultra plaisir. Merci à tous. Comment on va les amis aujourd'hui? Bah nouveau plan de vidéo, nouveau format de vidéo. Et ce format sera, on va dire, temporaire, parce que je le fais par rapport au sujet qui va suivre, tout simplement. Bah, j'espère en tout cas que ce format va vous plaire. Et je pense que ça peut être sympa. Ah, le putain de radar de merde là, putain, c'est incroyable ça. Ah putain, il y a un truc dans le nez là. Oh. Ok. Bon, on va parler de mes équipements motovlog ainsi que de mes équipements motards entre guillemets. J'ai trouvé ça sympathique de vous faire un petit sujet comme ça qui change un peu des motovlogs et qui est basé sur un seul et même sujet mais bien précis et qui peut intéresser plus d'une personne sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, on va commencer par l'équipement motard. Voilà l'équipement que j'utilise quotidiennement quand je prends la moto en fait. On va commencer par le bas et on va finir par le haut. Bon, au niveau des bottes, j'ai des bottes CD. Je mettrai la référence juste ici parce que j'ai plus aucune idée de la référence des bottes. C'est des bottes CD qui protègent super bien, qui sont hyper confort. Franchement, je vous conseille énormément. Elles sont simples, elles sont pas trop, elles sont pas cheap du tout. Elles sont vraiment hyper solides. Et moi, c'est ce que je voulais pas un truc trop bling bling. Donc franchement, ces bottes, elles sont vraiment nickel. Et franchement, je vous les conseille. D'ailleurs, tous les objets et équipements que je vous présente dans la vidéo actuellement seront en description. Donc voilà, pas besoin de me poser la question dans les commentaires. Vous pourrez tout suivre dans la description de la vidéo. Et au moins, voilà, vous serez fixé, vous aurez tous les objets que je vous présente aujourd'hui. Allez, là qu'on y est, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de format de vidéo. C'est du boulot, mais en tout cas, si ça vous intéresse et si je vois que ça marche vraiment, j'en ferai beaucoup plus souvent. Au niveau du jean, j'ai que dalle en fait. Enfin, je mets que des jeans en fait. J'ai pas de combinaison, on va dire pantalon en cuir ou autre. Il faut que je m'achète juste des sliders en fait pour mettre sur mon jean. Bon, on va passer au haut. Donc c'est un Ixon, pareil je vous mettrai la référence ici, j'ai aucune idée de la référence, qui est en promotion sur Dafimoto. Voilà, je l'avais payé, je sais plus combien. Je sais plus combien j'avais payé, mais il était en promotion. Je le trouve sympathique, un blouson en cuir, j'ai pas voulu du textile parce que déjà le cuir c'est beaucoup plus stylé et ça protège mieux qu'en cas de choc, déjà d'une. Et bon après c'est vrai que l'été, c'est vrai que tu crèves de chaud, ça c'est clair, je peux pas le nier, vous crevez de chaud, mais bon après ça vous protège bien, ça fait stylé. Bon, c'est un jaune fluo, ça va pas avec ma moto, mais bon, c'est pas choquant de ouf quoi, tu vois. J'ai viré la dorsale intérieure du blouson Ixon que j'avais parce que c'est vraiment de la merde en fait, les dorsales intérieures des blousons de moto, on va pas se le cacher. Le mieux c'est que vous preniez une dorsale à part, entre guillemets. À part si vous avez des grosses dorsales, des grosses bosses qui sortent derrière les blousons, comme par exemple les blousons Furigan, etc. Ça par contre c'est sympa. Mais j'ai une dorsale en fait, pareil, j'ai une dorsale à part en fait du blouson. Qui se scratch en fait autour de ma taille, entre guillemets, de mon ventre. Permet d'être protégé en cas de choc également. Et ça franchement c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est vraiment toujours rouler avec une dorsale ou autre. Un truc bien solide. C'est qui se tape le feu rouge? C'est Bibi. Bon, ensuite, le casque. Bon, le casque, rien de particulier, c'est un casque à 100 € à JC. Moi franchement je kiffe à JC, en termes qualité-prix il n'y a pas mieux pour moi. Après chacun ses goûts. Si je me rappelle de la référence, c'est le AJC CS15. Il fait bien, franchement il est bien taillé, c'est pas un casque bol dégueulasse, il est super bien taillé. Donc lui franchement pareil je vous le conseille, en termes qualité-prix il n'y a pas à chier, c'est vraiment du lourd. Également la petite visière teintée que j'ai pris, ça c'est sympa aussi, c'est quelque chose que vous ajoutez à votre budget du casque, je crois que ça vaut dans les 20 €, je crois 20 ou 30 €. Et franchement c'est sympa, c'est franchement sympa. Pareil, je mettrai tout dans la description. Et également sur la visière teintée, j'ai le Pinoc qui vous permet de ne pas avoir de buée. Alors je peux faire... Le mec il abuse ça. non mais en gros je peux faire tout ce que vous voulez, j'aurai jamais de buée en fait dans le casque. Et ça franchement c'est quelque chose que je voulais, mais absolument quoi, absolument. Les gants, très important les gants. Super important. Bon, c'est des gants mi-saison Furigan, ils font taf, ils sont super simples à mettre et à enlever. Et c'est des gants mi-saison et coqués surtout, coqués les gars, faut toujours que ça soit coqué. Jamais prendre des gants de merde d'hiver là pour aller à la neige, ça sert à rien ça. Bon voilà, on en a fini pour l'équipement moto que je mets quotidiennement quand je fais mes balades de moto. Et là on va directement passer à l'équipement motovlog. Et ça c'est quelque chose de super important. Et beaucoup de gens me posent des questions même sur les forums Facebook, etc. Et ça je vais y répondre parce que c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup de gens en fait. Comment je fais mes motovlogs, comment c'est branlé en fait dans mon casque, en gros c'est ça le truc que vous posez. Je vais tout vous dire directement dans cette vidéo. Ah c'est sympa ça, regardez. C'est sympa ça. Bon, on va commencer par la GoPro. La GoPro, je pense que vous la voyez là. C'est la GoPro Hero 4 Silver.
Une qualité de dingue, rapport qualité-prix, bah, y a pas à chier, c'est vraiment super bien de ouf en fait. Donc voilà, GoPro Hero 4 bah, pour le motovlog sur mon casque. Et là actuellement c'est la GoPro Hero 3 Plus Silver qui est en train de me filmer moi. Ça va, tu tiens, ça va? Tu tiens le coup? Ensuite, pour l'adaptateur micro, parce que bien sûr, il faut toujours un adaptateur micro. Et ça, tous ceux qui ont la GoPro à partir de la Hero 5, ils se font bien baiser. Je suis désolé du terme. En fait, c'est l'adaptateur micro en fait pour brancher un micro externe. Et à partir de la Hero 5, vous devez acheter un adaptateur qui coûte 60 balles, je crois. C'est clair que les GoPro à partir de la 5, ça a des qualités de fou. Là, c'est très simple avec la Hero 4, Hero 3, ce que vous voulez. J'ai un petit adaptateur, je vous mettrai le lien en description. Pareil, je vous mettrai quand même une petite vidéo également qui coûte 10 balles sur Amazon. Et ça fait le taf, ça fait le taf. Franchement, il n'y a pas cherché midi à 14h, ça fait le taf. Donc écoutez, tant mieux. Ça marche nickel. Et ça m'évite de payer un putain d'adaptateur à 60 balles. Donc déjà l'adaptateur pareil sera en description, ça c'est cool. Pour le micro, alors le micro c'est un Zalman Z-Mic 1 si je me trompe pas. Il sera en description également, c'est un micro qui coûte dans les 15 euros je crois, un truc du genre, entre 10 et 15 euros, je sais plus, pareil en description. Un micro d'une qualité vraiment exceptionnelle, franchement je le trouve vraiment magnifique. Même quand il y a du vent etc, bah, ça passe, il n'y a pas de bruit parasite ou autre, donc ça c'est cool. Je vous mettrai une petite vidéo actuellement pour vous montrer un peu, passer carrément avec un scratch dans mon casque pour que vous ayez, enfin pour que j'ai ma bouche en fait juste devant le micro. Et ça franchement ça donne une qualité vraiment dingue et sans bruit de vent ou autre, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà les petits potes, je vous ai résumé un peu tous les équipements que j'avais, que ce soit équipement moto, équipement motovlog. Franchement, là vous pouvez plus me poser des questions ou autres par rapport à mes fixations etc. Vous les avez vues en vidéo, donc ça c'est cool. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et également me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces plans, parce que franchement c'est du boulot, ça demande du taf. Et j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau motovlog, daily observation, présentation de moto, même test de moto, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Je vous laisse les petits potes, je vous kiffe et je vous dis à la prochaine. Ride safe à toutes et à tous et moi je vous dis ciao.